Moi, je pense que on est dans le macronisme. Toute opposition est insupportable. Sans raison, sont les sachants. Et lorsqu'on aborde le capitalisme de connivence, nous savons de quoi nous parlons. On sait que Vinci n'a pas eu Notre-Dame-des-Landes. On sait très bien que Vinci fait tout pour avoir Aéroport de Paris. On sait très bien que le président Macron, lorsqu'il était ministre, voulait déjà cette privatisation, qu'il a fait celle de Toulouse qui a été un échec. Et donc, lorsqu'on met ce gouvernement devant ses responsabilités, là c'est sacrilège. Là c'est insupportable. Et je maintiens, c'est un capitalisme de connivence. Regardez dans les cabinets, il y a des personnes qui ne travaillent, qui ont été embauchées que sur ces questions-là. Et donc, je maintiens que c'est un capitalisme de connivence. Est-ce qu'il y a une forme de menace aussi entre les lignes de la part de l'exécutif lorsque c'est ce genre d'argument qui est évoqué, la suppression du Sénat qui revient au détour de l'examen d'un projet de loi, c'est pas anodin? C'est pas anodin, c'est en gros rangez-vous, sinon c'est la suppression du Sénat. Écoutez, il y a des personnes plus célèbres que le président Macron qui essaient de s'attaquer au Sénat et ça ne s'est pas toujours très bien passé. Et aujourd'hui, les Français s'aperçoivent une chose. Il n'y a qu'une opposition au gouvernement, c'est le Sénat. Et aujourd'hui, les sénateurs se sont comportés en contrôleurs du gouvernement. Ça fait partie de leur mission. Quand on contrôle le gouvernement, nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement sur ces privatisations. Non seulement nous avons le droit, mais lorsque nous dénonçons ces privatisations, on n'a pas à nous faire un chantage en disant « Faites attention, vous allez disparaître ». C'est quoi cela ? Vous vous rendez compte ? J'ai rarement vu, dans un hémicycle, des menaces aussi ouvertes. On sent un gouvernement aux abois. Ils n'ont rien à dire avec leur futur grand débat et la sortie du grand débat. Où ils pouvaient mettre au grand débat la privatisation d'ADP. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, aujourd'hui, ils sont aux abois. Un dernier mot pour évoquer cette initiative de parlementaires venus de la droite et de la gauche pour proposer un référendum d'initiative parlementaire. Ce serait le premier et vous seriez déjà 197. Est-ce que ça peut être la solution pour sortir de ce dossier de privatisation d'ADP ? C'est la solution. Je pense que on aurait dû, dès le début, sur un sujet aussi sensible, consulter les Français. Il y a des moyens de le faire, de consulter les Français. Et donc, là, ce référendum d'initiative partagée par 197 parlementaires, vous avez entendu que certains n'avaient pas signé et ont dit dans leur intervention qu'ils signeraient. Et ensuite, il faudra 4,5 millions de Français qui signent cette demande de référendum. Et je vous prédis le résultat de ce référendum. À plus de 80%, les Français sont opposés. On vend les bijoux de famille en France. Et ça, c'est inadmissible.